Dans cette vidéo, j'ai envie de m'adresser surtout aux SSR de la diaspora. J'ai envie de m'adresser aux SSR de la diaspora parce qu'ils sont les plus concernés. Je connais tellement de personnes qui, tous les jours, ont un stress, le stress d'argent. Je connais des personnes qui, tous les jours, se sentent sous pression à cause de la famille laissée au pays, qui se sentent sous pression à cause des amis, à cause des cousins, à cause des, je sais pas, des connaissances au pays, hein. Pourquoi? Parce que elles sont toujours dans l'obligation d'envoyer de l'argent au Cameroun ou en Afrique, peu importe, en Afrique. Je ne suis pas contre le fait d'envoyer de l'argent, mais je suis contre le fait d'envoyer de l'argent qu'on n'a pas. C'est-à-dire que pour ceux qui sont dans la diaspora, vous connaissez les pressions que vous pouvez subir ici lorsque vous n'avez pas d'argent. C'est des pressions énormes. On a vu beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains rester isolés pendant des mois. On a même vu certaines personnes se suicider à cause des problèmes comme ça. Dans certains cas, c'était d'autres problèmes qui étaient à l'origine. Mais j'ai envie de parler de cela parce que j'ai une logique qui est très simple. C'est-à-dire que, prenons le cas d'un étudiant qui n'arrive même pas encore à payer sa chambre, mais qui envoie déjà des voitures au pays. Est-ce que c'est nécessaire? Je pense que non. Parce que tu ne peux pas être dans un pays où du jour au lendemain, on peut te mettre des pressions et tout, te rapatrier même, hein, je sais pas. Je ne dis pas qu'on va rapatrier quelqu'un parce qu'il n'a pas payé, mais on connaît, il y a des modes, il y a des modes de pression. Les chauffards et tout ça, c'est autant de pression que l'on peut subir. Donc, tu ne peux pas être encore dans le jonglage et tu te permets d'envoyer des téléphones, tu te permets d'envoyer des voitures et tout, que tu as même pris sur crédit, hein. Bon, si tu penses que c'est important pour toi, si c'est nécessaire, ok, c'est ton truc, hein. Je ne dis pas non. N'allez pas croire que je suis en train de demander ici qu'on n'envoie pas les téléphones aux gens. Non, moi-même j'en fais. Sauf que j'ai les moyens, j'ai la possibilité de le faire, hein. C'est-à-dire que pensez des fois d'abord à vous. Je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que j'ai été dans des situations, je vais parler de moi. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas que je parle de vous, je vais parler de moi. J'ai été dans des situations où je fais les mains et les pieds. Je me prive de certaines choses. Je prive les enfants de certaines choses. Je prive mon épouse de certaines choses, que ce soit des vacances, des petits plaisirs. Je les prive de beaucoup de choses pour envoyer de l'argent à, on va dire, des cousins, à quelques membres de la famille, parce que, oh, il faut payer les frais de ceci. Si je ne paye pas aujourd'hui, on va me sortir de la chambre. Si je ne paye pas comme ça, on va me renvoyer de l'école. J'ai eu à payer des frais de scolarité dans des écoles assez chères, des écoles professionnelles, assez chères pour certains membres de la famille, pour constater par la suite que, en fait, ces personnes n'en avaient pas besoin. Je prends l'exemple d'une cousine à qui je payais les frais pour qu'elle aille dans une école professionnelle. Je parle là de 600 000 c'était par semestre. 600 000 francs CFA par semestre. Vous pensez que c'est facile de trouver cet argent? Je l'ai fait pendant 2 ans, jusqu'au moment où j'arrive au Cameroun, chez la bonne dame, et je constate que, en fait, ça fait longtemps, elle a un fiancé. Et elle est sur le point de se marier. Elle vit avec son fiancé depuis des années. Et quand j'arrive chez elle, que vois-je? Je vois des écrans plasma, mais des gros écrans. Je vois des frigos double porte et tout, style américain. Je vois tapis par-ci, déco par-là et tout. Vous pensez que avec ça, je peux être à l'aise? Non, je n'étais même vraiment pas à l'aise. C'est-à-dire que j'étais très mal en point. Et dès cet instant, quand je suis sorti de là, je lui ai dit, tu sais quoi? Je suis bon, mais pas con. J'ai été con, mais je ne serai pas con une autre fois. Ne compte plus sur moi pour payer tes études parce que je n'étais même pas au courant de ton fiancé. Tu ne m'as jamais parlé de lui. Tu ne m'as jamais parlé de vous marier. Tu ne m'as jamais parlé de... Donc, non seulement je payais les frais de ses études, mais elle avait quelqu'un qui s'occupait d'elle parce que le mec, il travaillait et il était calé, hein. Quelque part, j'ai même pensé que c'était la méchanceté. Hein, c'est-à-dire que je me suis dit, écoute, voilà tellement de choses dont je me suis privé pour cette
demoiselle. Et voilà ce que je constate. Voilà ce que je constate. Une autre fois même encore, c'est un ami à moi qui me dit, écoute, j'ai du mal à payer mon loyer, on va me chasser et tout, j'ai déjà tel mois de trucs. Je dis, écoute, ça coûte combien? Il me dit, voilà, ça coûte 50 000. Je dis, ok, je peux gérer. Je vais t'envoyer ça, mais s'il te plaît, fais tout pour que les prochaines fois, tu n'aies plus besoin de moi. Je lui envoie les 50 000. Vous savez ce que je vois le même soir? Le même soir, je vois les photos de lui, je vois les statuts, comment il est en train d'offrir la bière aux gens, comment il est en train de faire la java. Avec ce genre de situation, vous pensez que même si ce même gars me dit qu'il est en train de mourir, vous pensez que je vais sortir 5 francs? Non, je ne peux plus. Je ne peux plus parce que j'ai été vacciné, parce que pour moi, c'est à la limite, c'est un manque de respect. Parce que je constate qu'il n'a aucun respect pour les efforts que je fais. Il n'est pas conscient de ce que vaut 50 000 pour moi. Il n'est tout simplement pas conscient du fait que c'est un effort que je fais, que je me suis privé de beaucoup de choses. Bon, quelque part, les diasporiens, vous êtes des fois le problème, hein? C'est-à-dire qu'on a cette mauvaise habitude de faire croire aux autres que la vie est facile et c'est comme ça qu'ils se disent que la vie est facile et que pour nous, ce n'est rien. Hein? Ce n'est rien de donner à 100 euros, 200, 300, 400, 500 euros. Donc, depuis ce temps, moi, je suis très réticent lorsque quelqu'un est dans le besoin d'argent. Je prends quand même la peine de m'assurer que ce soit nécessaire. Je parle bien de nécessaire. Hein? Et très souvent, avant même de donner de l'argent à des gens, si c'est pour un projet, hein, bon voilà, toi déjà tu as combien? Quelqu'un ne peut pas me parler d'un projet, il me dit le projet c'est 100 000 et il n'a même pas 20 000. Impossible, c'est tellement risqué pour moi. C'est pas pour rien que lorsque vous voulez acheter une maison, vous voulez construire une maison, la banque qui va vous donner les fonds vous demande, ok, toi-même tu apportes combien? C'est pour juger votre engagement, c'est pour juger de quel est le risque que je prends ici, hein? Est-ce que si je mets l'argent à 100%, c'est un gros risque pour moi parce que tu ne vas pas respecter cet argent-là et c'est pour ça qu'on va vous imposer un apport personnel. Et c'est comme ça que moi j'ai appris à gérer certains problèmes. C'est pas que je ne viens plus en aide, hein? Non, bien au contraire, je le fais toujours. Sauf que ça doit être nécessaire et je prends la peine toujours de me rassurer que la personne porteur de projet est aussi prête à mettre du sien. Parce que si tu n'es pas prête comme personne porteuse de projet à mettre du sien, ne compte pas sur moi. Là, je suis insensible. Je suis devenu insensible parce que ça ne fait aucun sens, hein, les amis. Donc, j'ai envie de vous interpeller par rapport à une chose. C'est bien de venir en aide aux gens. Je l'encourage. C'est bien de venir en aide aux gens, mais faites attention à ne pas porter la croix des gens. Faites attention à ne pas porter le fardeau des autres parce que vous aussi, vous avez beaucoup de challenges à résoudre. Et je pense que, surtout pour les étudiants, c'est beaucoup plus facile de venir en aide aux gens lorsque vous avez commencé d'abord par vous aider. Et vous aider, c'est quoi? C'est terminer vos études dans les temps réguliers. Vos idées, c'est quoi? C'est être capable de trouver un job digne de vos études, digne de tous vos efforts et de pouvoir justement financer votre loyer, financer votre repas, être à l'abri du besoin avant de dire que vous allez aider les autres. Ok, la maman et tout, elle a toujours besoin des petits trucs et tout. Voilà, mettez ça à sa disposition, mais au moins limitez le cercle des personnes que vous aidez. Hein? Je ne dis pas qu'il faille dire non à la mater ou au pater et tout parce que non, c'est pas de ça qu'il est question ici. Hein? Parce que je sais déjà qu'il y a des vilaines personnes là qui vont venir me dire que oui, toi tu te prends pour qui? Pourquoi tu ne veux pas qu'on aide les gens? Pourquoi? Non, il n'y a pas plus aideur que moi ici là. Hein? Sauf que pensez à vous, mettez la priorité d'abord sur vous. Vous êtes la première personne ayant besoin d'aide. Aidez-vous d'abord. Parce que très souvent, lorsque vous êtes dans les difficultés, personne ne vous vient en aide. Regardez autour de vous lorsque c'est chaud. Qui vous vient en aide? Si vous ne pouvez pas payer votre loyer ici, qui va vous aider? Si vous ne pouvez pas donner à manger à vos enfants, qui va vous aider? Est-ce que ces gens-là vont vous aider? Très souvent, c'est non. Hein? Et la vie, vous savez, c'est donnant-donner. Hein? Je te donne, tu ne me donnes pas. L'autre a chanté, la bagarre va
va commencer. Hein? Mais j'ai pas envie que vous bagarriez, raison pour laquelle on va éviter cela et se concentrer sur soi et un cercle restreint de personnes qu'on peut assister, aider, parce que ces personnes, justement, méritent à tout moment notre aide, que ce soit papa, que ce soit maman, parce que jamais vous ne serez capable de rembourser à vos parents ce qu'ils ont fait pour vous, d'où l'importance d'être toujours près d'eux, d'où l'importance de faire des sacrifices pour eux, parce que au moins eux, ils le méritent. Hein? Mais les personnes qui sont en dehors de ces cercles restreints-là, faudrait limiter, hein, faudrait limiter. Et là, d'abord, s'aider soi, penser à soi, avant que ces personnes-là ne soient considérées dans l'équation. Donc, j'espère que cela va inspirer les uns et les autres. J'espère que cette vidéo va éviter beaucoup de stress inutile à certaines personnes. J'espère que cette vidéo va justement aider certaines personnes à réaliser leur projet, parce que vous ne pouvez pas continuer de payer la pension à une personne qui peut-être ne mérite pas 600 000 euros, alors que ces 600 000 euros pouvaient vous servir justement à monter à acheter déjà votre terrain, ou peut-être à morceler le terrain, à faire le titre foncier, ou alors à construire sur votre terrain. 600 000, vous savez combien de sacs de ciment ça fait? Vous savez combien de fondations cela fait sur une période donnée, sur un an? C'est énorme les amis, hein, les amis. Donc, sentez-vous inspiré et vivement que cette vidéo vous permette de construire, hein, d'acheter votre terrain et de vous aider d'abord avant d'aider les autres. C'était Constantin. Si vous avez aimé la vidéo, mettez des likes, mettez des j'aime pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tout change dans ta carrière avec SSR.